persévérer vers la foi. Lorsque toi, tu vas mourir là, tu ne seras plus là pour dire aux gens que c'est ça que vous allez écrire sur ma tombe. Mais de façon standard, ceux qui te connaissent et qui vont décider de ce qu'on va écrire sur ta tombe, ils ne peuvent que écrire ça. Parce que tu aurais atteint ta vision avant de mourir. Vous avez compris ça là un peu? Ouais. Humilité, éclat, spiritualité, authenticité. On a trouvé ça du coup. La phrase humilité et bonne attitude spirituelle donne éclat à l'éducation. Donne éclat à mon éducation. Quand donne éclat à l'éducation, tu l'as écrit pour qui? Cela veut dire que tu as choisi des mots que tu es capable d'exécuter. Tu es capable de vivre selon ces mots-là pour l'atteinte de ta vision. Parce que tu veux être éduqué et que les gens puissent voir que lui là, vraiment, c'est quelqu'un qui a été éduqué, il avait vraiment une bonne éducation. Et à la fin de ta vie, là, on peut écrire ça sur... Nous regrettons que le très bien éduqué, là, quitte cette terre-là. C'est une manière de nous amener à être conscients de nous-mêmes dans les visions, tout ce que nous projetons. Et notre apôtre Abraham avait dit déjà ce matin, écris ça. Tu peux même fixer ça chez toi, dans ta chambre, partout où tu passes, que tu puisses lire. Que c'est comme ça, c'est comme ça. Tu pries, tu jeûnes à cause de ça, pour que Dieu t'inspire réellement à être comme ça. Je le dis bien, l'œil ne peut que prier correctement pour bien voir. C'est ça, pour bien voir. L'œil ne peut jamais aller en retard de prière pour que je puisse bien marcher. Non, c'est pas possible. Ou bien l'oreille ne peut jamais aller en retrait de prière et prier pour que je parle bien. L'oreille, non, c'est pas possible. C'est ça la spécificité de notre vie, pour que nous soyons utiles aux autres. Parce que tu dois être utile, ne sois pas indispensable. Les indispensables n'ont pas leur place sur la terre là. C'est les indispensables qui détruisent la terre, mais les utiles construisent la terre. Je suis très dépassé
avancer avec le temps. Et la voiture est connue. Mais je vous expliquerai l'ensemble là. Bon. Et c'est des exercices que vous allez faire. Et ces exercices-là vont vous aider beaucoup dans le ministère et dans la reconstruction de Koumé. Et il y a des gens qui ont été Donc c'est à toute âme et conscience que nous avons rempli ce premier papier. Le second papier là, j'ai seulement défini la conscience. Ça là. La deuxième page. J'ai parlé de la conscience. Et à trois niveaux. Premièrement, je suis conscient que je suis esprit. Parce qu'avec l'Ancien Testament, là, la construction du tabernacle, c'est à partir du lieu très saint en venant au lieu saint. Mais dans le Nouveau Testament, tous les enseignements de Jésus-Christ sont du parvis en allant au lieu très saint. Et c'est ce que tu es. Afiava kokwepe, afiava atu bajadia. Nanama ye olele nbabla koko ame. Bon Yesu banu fiafia o kata. Etona bajadi agede kokwepe. Afia yire kokwepe obe kokwepe. Numata e kokwepe obe kokwepe a. Ele baja agba mesia melata agede. Chantoa mesia mkomata ngede. Awa ben malo magic na mado quoi. C'est comme tu fais dans la vie pour certaines personnes. Alors que je ne pas même. Vous me regardez comme ça. Oui là, on y va à côté. Que les trois consciences que j'ai définies ici, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons les avoir. En résumé comme ça, là, je suis conscient que je suis corps. Parce que j'ai contact avec le monde. Je suis conscient que je suis corps. Parce que je suis en rapport avec le monde. Et dans le monde là, partout où tu vas, tu peux ne pas offenser quelqu'un, on va te gifler. Sois conscient, sois conscient de ça. C'est le monde, c'est ça dans le monde. Ce qui est mauvais là, c'est ça que le monde ovationne. Tu dois être conscient en tant que serviteur de Dieu. Tu dois. C'est dans le monde qu'on peut te piétiner. Tu es conscient que tu es corps. 2. Je suis conscient que je suis âme. Vous voyez maintenant? Tout simplement parce que je connais mes forces et mes faiblesses. Si je suis conscient que je suis corps et je sais que quelqu'un peut me gifler dans la rue sans rien lui faire,
Je suis conscient que je suis âme, que même si on me gifle là, si je peux le taper, je le taperai. Si je ne le peux pas, je vais fuir. Je dois être conscient. Donc j'ai des limites. Mes forces sont mes forces. Mes faiblesses sont mes faiblesses. C'est ça la conscience de soi. Si tu peux diriger par exemple Kometo, tu le sais. Et tu ne le sais pas aussi, tu le sais. Si tu sais que tu as la capacité de conduire Kometo suivant les principes qui sont préétablis, statut, règlement intérieur, tout ça là, code d'éthique. Si tu es conscient que tu peux le faire, les exécuter, tu le sais au départ. Ça, c'est la conscience de soi. Ça, je peux faire. Ça, je ne peux pas faire. Mais la troisième conscience. Je suis conscient que je suis esprit. Parce que j'ai relation avec Dieu. Je suis conscient de Dieu. Et écoutons, hein. Dieu n'a aucune relation avec notre âme. Dieu n'a aucune relation avec notre corps. Mais Dieu a besoin d'avoir sa relation avec ton esprit. Parce que parmi les trois là, c'est la partie la plus forte, la plus puissante, c'est l'esprit. Et c'est pour cela que lorsque tu vas affaiblir les deux autres, par le jeûne et prière, lorsque tu vas brader tes intérêts, c'est en ce temps que maintenant l'esprit devient très fort. Et toute indication que l'esprit donne à ton âme, l'âme ne peut que conduire le corps correctement. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous mettons toujours l'accent sur l'onction que tu as reçue. Mais si tu as l'onction d'oreille et que tu veux jouer le rôle de genou, ça c'est ton problème. Nous devons nous identifier pour avoir ces trois consciences bien ficelées. Comme 1 Thessaloniciens 5:23 nous le dit, que le Dieu de paix garde votre être entier. Votre être entier, que le Dieu de paix là garde votre être là entier, en citant l'esprit, l'âme et le corps, irrépréhensible, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne revienne. Quelqu'un est béni. Donc la conscience, on m'invite quelque part là pour
édifier les gens et prier avec eux. C'est une très grande communauté. Chaque fois que je vais là, les gens disent après, toi, pasteur Aboudavi, là, tu agis trop sur la conscience des gens. Parce qu'il n'y a pas d'intervention jusqu'à finir, jusqu'à ce que quelqu'un ne se retrouve. Les gens se mettent même à terre. Mais lui là, c'est quoi ça? Et dans mes cours à l'école, je me souviens un jour à ESA. Parce que j'interviens là-bas aussi, c'est en 2016, j'ai dit, je suis trop occupé, donc je n'interviens plus là-bas. Un jour, dans la salle, je ne fais jamais un cours jusqu'à finir sans introduire un verset biblique. Parce que tout est sorti de la Bible. Toutes les matières que nous faisons là, la base, c'est la Bible. Moi, ça me donne de l'amertume que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous prenons ce livre-là et on ne prend que le côté spirituel, la petite spiritualité qui est derrière. C'est de ça que, alors qu'il y a tous les éléments pour la gestion de tout et tout. J'ai fait un cours jusqu'à arriver à un moment donné. Toute la salle a commencé à pleurer. C'est-à-dire, ils étaient tellement inspirés que d'autres sont tombés. Comme il y a du bruit, le surveillant a fait apparition. Mais il y a quoi? J'ai fermé la porte. J'ai dit, ici, là, ce n'est pas église. C'est vraiment quelque chose d'intéressant que nous devons utiliser partout. Si nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons conscience que nous sommes corps, c'est-à-dire rapport avec le monde, nous sommes âme, c'est-à-dire notre conscience de moi-même, je suis faible, je suis fort, et conscience de Dieu parce que j'ai rapport avec Dieu. Si nous, serviteurs de Dieu, nous avons ces trois consciences bien établies, nous allons travailler partout, nous allons ramener des gens à Christ, autour d'un objectif qui glorifie Dieu. En Inde, j'ai fait croisade pendant 10 jours. Chaque soir. Mais pendant la croisade là, je ne fais pas sortir le nom de Jésus. Parce que c'est un pays polythéiste. J'ai conscience que quand je vais commencer à appeler le nom de Jésus, je vais être lapidé et l'objectif ne serait pas atteint. Mais je parle de leur vie, la stratégie de leur corps, la stratégie de leur âme et la stratégie de leur esprit. En fin de compte, quand les gens viennent recevoir, from where you have all this knowledge?
Et que me fiam caca voyez que avec no va comme avec me cap me vioni aller que In the name of Jesus. Receive now Jesus. Et les gens ont reçu Jésus. Nous avons besoin d'exploiter ces trois consciences-là partout où nous allons. Et le Seigneur sera avec nous. Et nous allons embraser les gens. Et Kometo sera plus fort qu'auparavant. Mon temps est déjà avancé. Il me reste combien de temps même? Ça, c'est le deuxième papier. Les trois papiers qui suivent là, je les explique. Ces trois papiers, j'ai écrit des phrases. Et quand tu lis la phrase, je prends par exemple, vous allez voir dans la première colonne en bas, le premier papier c'est A. Vous allez voir A. A1 dans l'angle bas gauche. C'est le premier papier. Le second c'est B. Et le troisième c'est C. Quand tu prends A, tu lis la phrase. Par exemple, je dis là-bas, je sais que je ne mérite pas les biens que j'ai aujourd'hui. Je sais que je ne mérite pas les biens que j'ai aujourd'hui. Ah, c'est C. Merci beaucoup, vous suivez vraiment. Ça me fait plaisir. Donc, le 1, c'est combien? C'est quoi? Le 1, c'est je suis prêt à mourir à ta place. Je suis prêt à mourir à ta place. Je suis prêt à mourir à ta place. Hein? Donc, ne t'inquiète pas. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, chaque fois que tu lis, l'intensité, le degré avec lequel tu acceptes ça, tu vas noter ça sur 5. Si tu ne l'acceptes pas du tout là, tu encadres 1. Le degré de l'acceptation de cette phrase-là, tu vas noter ça devant. Tu peux noter ça sur 5, tu peux noter ça sur 4, tu peux noter ça sur 3, tu peux noter ça sur 2, ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas faire les 3 feuilles là. Et quand tu prends 1, j'ai les instructions en bas. A1, c'est égal à quoi? Faire la somme des 8 points. C'est-à-dire, là où tu es encadré là, jusqu'à finir là, tu fais la somme et que tu mets dans le cadre là. Et A2, c'est A1 sur 8 fois 20. Voilà. Et A2 et A1 sur 8 fois 20.
C'est ça. C'est comme ça que vous allez me faire les 3 feuilles là. Il n'y a pas de temps pour qu'on les fasse immédiatement. Chacun, tu peux faire toute une nuit en faisant rien que ça. Et quand tu termines, le résultat que tu as, il y a son interprétation. C'est pratique. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne, puis mais que votre vie, notre vie soit vraiment impactée pour que nous changions, que nous ayons à cœur le développement et le maintien de cette association-là. Ce que je fais là, vous savez combien ça coûte? Ces consultations-là, vous savez combien ça coûte? Bien aimé, ça là, homme jour, c'est 500 000. Dans Mercurial de prix du Togo, c'est ça, c'est 500 000. Vous faites cette formation comme ça là, jusqu'à la fin de la vie avec les résultats. La journée, c'est 500 000. Et quand je dis à OTR que je suis allé faire bénévolat quelque part, OTR ne comprend pas. Tu dois faire déclaration parce que j'ai mon cabinet, Holistic Consulting for Local Governance. Je suis au réel. Je paye à l'OTR. Et les organisations, les mairies et autres nous sollicitent pour les formations et prendre et choisir les gens dans ces contrées-là pour jouer des rôles. Parce que quand vous voulez choisir des gens pour jouer des rôles donnés, si vous ne les connaissez pas, c'est que vous avez choisi des lions et des loups qui ne seront pas utiles pour vous, mais qui vont détruire l'organisation. C'est pourquoi on a toujours besoin de nous. Vous savez pourquoi lorsque on ouvre les candidatures pour les présidentielles, par exemple, pour les députations, et on dit qu'après candidature, on a validé d'autres, on n'a pas validé d'autres. Vous savez pourquoi? Les informations données suffisent déjà de t'analyser. Les questions qu'on pose, comment tu as rempli les formulaires là, ça suffit déjà pour savoir que tu seras le plus grand loup de la République. On ne va pas valider ta candidature pour que tu sois dans le cortège de ceux qui seront élus. C'est pourquoi nous avons des instruments pour serrer des gens qui peuvent jouer des rôles publics. Donc faisons beaucoup attention. Je clôture avec les 2 dernières feuilles avec explications. D'ailleurs, j'ai déjà écrit les explications là. Pour tester votre degré de vision.
votre capacité à avoir des visions et à assumer cette vision-là. Vous êtes bénis. Je finis comme ça.